Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Mercredi Thérapie. Dans l'épisode 1, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, on a fait en gros une présentation du podcast, de moi, de ce dont je vais parler ici. Et du coup là pour l'épisode 2, c'est la première fois où va vraiment aborder un sujet. Comme sujet, j'ai choisi de parler du coming out. Donc déjà, je vais vous raconter un peu mon histoire de coming out. Et ensuite, je vais aborder un peu le débat de est-ce que c'est vraiment utile de faire un coming out? Est-ce que on doit le faire ou est-ce que juste on doit partir du principe que peut-être la personne est homosexuelle ou hétérosexuelle et ne pas poser la question? Donc voilà, je vais donner un peu mes arguments, etc. Et vous pourrez réagir après sur les réseaux sociaux. Du coup là c'est le premier épisode que j'enregistre vraiment parce que comme je l'ai dit le premier épisode c'était une présentation donc voilà. Je me suis pas encore mise d'accord avec moi-même sur la fréquence à laquelle je vais poster donc ça sera soit une fois par semaine soit une fois toutes les 2 semaines donc je ne sais pas quand le dernier épisode est sorti mais là on va pouvoir commencer sur cet épisode sur le coming out. Je pense que j'ai pas mal de choses à dire, c'est un des sujets que j'avais vraiment hâte d'aborder. Donc j'ai eu l'idée d'aborder ce sujet en écoutant le podcast Contre Nature et dans le premier épisode il parle de comment la religion a influé sur leur homosexualité et sur comment ça a impacté leur coming out. Donc c'est là que je me suis dit que voilà, ça pourrait être intéressant d'en parler. Donc pour ceux qui me connaîtraient pas vraiment, je m'appelle Uriel, j'ai 19 ans, je suis lesbienne et non-binaire. Du coup, j'ai pas mal de choses à raconter sur le coming out. Pour remonter un peu dans le temps, j'ai fait mon coming out quand j'avais 12 ans ou 13 ans, 12 ans il me semble, parce que je suis née de fin d'année, donc c'était en mars 2016. Ouais, 2016. Donc mars 2016, j'avais 12 ans, j'étais en 5e, donc au collège. Et à cette époque-là, j'étais harcelée parce que j'étais homosexuelle, parce que j'étais tombée amoureuse d'une fille. Sauf que je pouvais pas en parler à ma famille parce que, bien sûr, ils savaient pas que j'étais homosexuelle. Donc j'avais ce truc de... Déjà, c'est difficile de parler de harcèlement scolaire parce que c'est très humiliant, on a peur, etc. Mais en plus, je peux pas en parler parce que ma famille, elle sait pas que je suis homosexuelle. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait en fait devant mon collège une affiche de l'association Le Refuge qui montrait un adolescent qui avait été expulsé de chez lui parce qu'il était homosexuel. Donc je critique pas ou quoi cette affiche, je dis juste que moi dans mon cerveau d'enfant de 12 ans ça a fait genre ah ouais, on peut être expulsé de chez soi parce qu'on est homosexuel et ça m'a créé une peur que j'avais pas vraiment parce que moi je pensais pas vraiment qu'on pouvait être rejeté quoi parce que mes parents ils avaient jamais rejeté les personnes homosexuelles donc j'imaginais même pas que c'était possible mais vu que j'étais harcelée, que j'avais cette affiche etc je commençais à me dire en fait il y a énormément de gens qui aiment pas les personnes homosexuelles et du coup dans ma tête ça a fait un raccourci bizarre où je me suis dit bah en fait c'est hyper dangereux pour moi de le dire à mes parents. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais homosexuelle et j'ai fait mon coming out, comme je l'ai dit, en mars 2016. Donc il s'est écoulé à peu près 1 an entre le moment où je l'ai découvert et le moment où je l'ai dit à mes parents. 1 an, ça peut sembler court par rapport à des gens qui gardent le secret pendant 15 ans, 20 ans. Mais je pense que c'est par rapport à ma jeunesse que ça m'a semblé très long. Parce que quand t'as 11-12 ans... 1 an c'est un dixième de ta vie quoi donc forcément moi ça me paraissait super long et du coup je vais revenir un petit peu en arrière pour expliquer etc mais du coup pendant toute cette période où je n'osais rien dire dès que mes parents il parlait par exemple d'un petit copain ou quoi, moi j'étais hyper gênée, je savais pas ce que je devais répondre, enfin j'avais tous ces moments de flottement où en fait je voulais en parler déjà pour qu'ils sachent qui je suis parce que moi j'étais amoureuse d'une fille, mais aussi pour pouvoir parler de mon harcèlement scolaire. Et j'avais trop peur d'en parler, et il faut savoir qu'à cette époque-là j'avais une grande difficulté à parler de mes émotions. Donc j'arrivais rien à dire, j'arrivais pas du tout à me confier. En fait, j'avais énormément de mal à parler avec mes parents, mais avec n'importe qui, avec le CPE au collège, avec les profs, etc. J'avais énormément de mal à me confier. J'avais vu un pédopsychiatre, enfin plusieurs quand j'étais petite pour des angoisses et je pense que c'était lié du coup ce truc de pas arriver à se confier parce que j'étais très angoissée et immédiatement en fait mon cerveau il pensait à la pire chose qui aurait pu m'arriver et du coup ça a rendu mon coming out très difficile mais je vais vous faire ça chronologiquement pour pas que vous soyez perdus. Donc en janvier 2016 j'ai dit à une fille que je l'aimais et ça s'est mal passé, j'ai été harcelée au collège du coup. Et en mars 2016, ça a atteint un point où en fait je voulais plus vivre. Et du coup j'ai dit à une amie que j'allais m'enlever la vie. Et elle a prévenu le CPE de mon collège qui du coup a reçu certaines des personnes qui m'avaient harcelée dans le but d'arrêter tout ça.
Ça a marché un petit temps, mais ça a pas duré. Et à peu près 1 ou 2 semaines après qu'il ait réglé le problème en quelque sorte, je me suis dit que moi j'en pouvais plus. Genre il venait de m'arriver quand même 3 mois hyper durs dans ma vie et je me disais en fait, il vient de m'arriver ça et mes parents ils sont même pas au courant. Genre pour mes parents, ma vie tout va bien et en fait à ces moments-là j'allais pas bien, du coup je pétais souvent des câbles chez moi, je criais beaucoup, je pleurais beaucoup et personne ne comprenait pourquoi parce que moi je pouvais pas expliquer, c'était trop compliqué. Et j'avais l'impression que plus le temps passait, plus le mensonge il devenait gros et impossible à révéler. Parce que quand ça fait 15 jours que tu te fais insulter, bon, ça vient de commencer, tu te dis bon, c'est tout nouveau. Mais quand ça fait 3 mois et demi, bah, c'est plus un secret. Enfin, c'est un truc énorme qui est autour de toi et qui t'empêche de parler. J'avais l'impression d'être complètement déconnectée de ma famille parce que j'avais l'impression qu'en fait, eux, ils voyaient pas du tout ce par quoi j'étais en train de passer, ils voyaient pas du tout ce qui m'arrivait. Enfin, j'avais l'impression qu'on vivait plus dans le même monde. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire mon coming out. Et d'ailleurs, moi, c'était pas un coming out genre je suis lesbienne, je le serai pour toute ma vie, c'était plutôt là je suis amoureuse d'une fille et là je me fais harceler à cause de ça. C'était plutôt ça ma réflexion d'enfant de 12 ans on va dire. Sauf que moi à cause de cette peur que j'avais d'être rejetée, je me suis dit qu'il était impossible pour moi de m'asseoir face à mes parents et de dire que j'étais homosexuelle. J'ai donc décidé d'aller voir mon CPE qui à ce moment-là était, on va dire, une personne très importante pour moi parce qu'il m'avait montré que je pouvais avoir sa confiance en m'aidant à ralentir un peu le harcèlement scolaire. Je suis donc allée le voir et je lui ai dit bah moi j'aimerais le dire à mes parents mais je sais pas comment faire et j'ai très peur de leur réaction. Il m'a dit bah moi c'est possible que je demande à tes parents de venir et c'est possible qu'on le dise ensemble dans mon bureau. Du coup on a fait un petit plan ensemble, on a convenu qu'il appellerait ma mère et que après on verrait comment ça se passerait pour le dire à mon père selon la réaction de ma mère parce que tout simplement mon père travaillait loin donc c'était pas possible pour moi de le faire venir alors que ma mère travaillait pas ce moment-là ou je sais plus où elle travaillait pas beaucoup, enfin je sais plus. Enfin cette matinée-là, elle était un peu libre quoi. Du coup, on a convenu d'une sorte de plan et je me souviens d'ailleurs que j'avais dit d'accord, je viendrai dans votre bureau le vendredi à 8h et on appellera ma mère. Et je me souviens que en fait, la veille, le jeudi soir, j'apprends que le cours du vendredi de 8 à 9, il est annulé. Moi, je passe une nuit horrible, je suis dans tous mes états parce que j'ai trop peur qu'en fait mon CPE, il appelle ma mère directement à 8h en pensant que je suis pas venue dans son bureau mais que je veux toujours qu'il l'appelle quoi. Et que je sois encore chez moi au moment où le téléphone sonne et que ma mère me demande pourquoi le CPE veut la voir. Enfin, dans ma tête, je me fais plein de plans et je me dis mais tout va capoter parce que si je commence à 9h, ça fait qu'il va l'appeler vers 9h30. 9h30, ça laisse ça laisse pas beaucoup de temps avant le repas du midi pour que ma mère elle vienne. Enfin, vous voyez dans mon cerveau tout panique, je dors pas de la nuit, j'ai l'impression que je vais vomir mais je me dis il faut que j'aille au collège parce que sinon lui il va appeler ma mère et je serai à la maison. Donc c'était le pire des scénarios pour moi. Donc je vais au collège vraiment à ce moment-là. Dans ma tête, ça va très vite parce que encore une fois, j'ai 12 ans, j'ai des réactions excessives et puis rien ne va et vraiment dans ma tête, c'est genre je sais pas ce que je vais faire si mes parents le prennent mal mais en gros je vais me tuer quoi parce que ça sera impossible pour moi de le supporter. Du coup en fait, il faut se dire que ce moment-là, il avait pour moi un enjeu particulier parce que pour moi, c'était une question de vie ou de mort. C'était si ça marche, tout va bien, enfin si mes parents le prennent bien, tout va bien. Si mes parents le prennent pas bien, c'est fini, je mets fin à ma vie. Donc l'enjeu, il était incroyable pour une enfant de 12 ans. Et c'était moi aussi qui m'étais monté la tête avec ça, parce que mon CPE, dans sa tête, c'était juste, elle veut prévenir ses parents parce que ça sera plus simple, et puis parce qu'elle a pas à se cacher. Mais en fait, dans ma tête, ça allait beaucoup plus loin que ça. Mais on va rester pour le moment sur l'instant présent. J'arrive au lycée, il est genre au collège, pardon. J'ai sauté quelques années là. J'arrive au collège, il est genre 8h50. Je toque au bureau de mon CPE. Il me laisse entrer. Du coup, il avait... Enfin, vous voyez, dans ma tête, en fait, pour moi, c'était le moment le plus important de ma vie. Et pour lui, c'était un vendredi matin, quoi. Il avait des choses à faire, il avait des trucs plus graves, des trucs moins graves à faire. Et il avait plein de choses, quoi. Et du coup, pour lui, il était un peu en mode « Ah oui, on avait dit vendredi matin. » Et je suis en mode « Oui, je tremblais, je suais de partout, j'étais en nage de stress. Et là, d'un coup, il me dit oui, pas de problème, je vais l'appeler. Et il appelle et ma mère ne décroche pas. C'était la pire chose que je pouvais imaginer. Parce que moi, je me dis, en fait, je mangeais pas à la cantine. Donc au moment où il l'appelle, je pense qu'il est genre 9h10.
Et moi, je me dis, à midi, il faut que je rentre chez moi pour manger. Donc si elle voit le message à 11h50, elle va m'en parler le midi et je vais devoir en gros faire mon coming out devant elle toute seule, ce qui n'était pas le but quoi. Le but c'était qu'elle vienne voir le CPE pour que je sois pas toute seule. Du coup dans ma tête ça allait hyper mal et le CPE me dit en gros bah monte en cours, je crois que j'avais art plastique, monte en cours d'art plastique et je viens te chercher s'il se passe quelque chose. Je vais en cours d'art plastique, donc il était jusqu'à 10h. Je crois que je me souviens très bien de mon emploi du temps, hein, parce que je crois que j'étais vraiment en cours d'art plastique. Donc je vais en cours d'art plastique jusqu'à 10h, j'avais envie de vomir de stress, j'étais au bout de ma vie, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de tout faire sauf de vivre, quoi. Et le temps passe, 9h55 c'est la récré. Je descends le voir, il me dit non, elle m'a pas rappelé. Ok, moi je me dis reste 2 heures jusqu'au repas de ce midi, je suis morte. Je suis morte quoi. Je me dis je suis incapable de rentrer chez moi ce midi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la rue pendant l'heure du midi? Ma mère va se rendre compte que je suis pas rentrée, elle va écouter ses messages et elle viendra directement au collège. Enfin je commence à faire 1000 plans dans ma tête, il me dit de retourner en cours et j'avais 2 heures de français il me semble. Je monte en cours de français et je pense qu'il y a bien 40 minutes qui passent. Il est 10h40 et je commence à être au bout de ma vie. Je me dis mais je vais mourir. Enfin vraiment je vais mourir. Et là le CPE rentre dans la classe. Il dit Uriel tu veux bien venir avec moi prends tes affaires. Donc je prends mes affaires, je sors de la salle et là il me dit il y a ta mère qui est dans le hall du collège. Et là vraiment je suis dans j'ai envie de pleurer là d'un coup, je suis dans l'escalier qui descend pour aller au hall du collège et je me dis je vais mourir, elle va me demander ce qui se passe avant qu'on rentre dans le bureau, je vais pas savoir quoi dire. Enfin j'étais vraiment dans une crise d'angoisse en fait qui durait et je m'en rendais pas compte et j'étais au bout de ma vie. Et bien sûr pour le CPE l'enjeu n'était pas le même. Lui son enjeu c'était que ça se passe bien, qu'il vérifie qu'il n'y avait pas de problème familial suite à cette annonce parce qu'il m'avait dit qu'effectivement c'était une possibilité vu qu'il connaissait pas mes parents, il pouvait pas savoir comment ils allaient réagir et que lui son rôle c'était en gros de s'assurer que tout aille bien après le coming out pour pas que je sois en danger ni rien. Et on arrive dans le hall d'entrée du collège et ma mère m'embrasse sur le front, me demande si tout va bien, je réponds que tout va bien. On rentre dans le bureau du CPE, il ferme la porte, il s'assoit, il est très détendu pour contraster un peu avec ma mère qui a les larmes aux yeux et moi qui suis complètement en train de mourir dans ma tête. Et il me demande si je veux parler ou si je préfère qu'il le dise. Donc moi je veux qu'il parle hein, parce que clairement je suis incapable de parler. Et du coup il lui dit assez simplement que je suis tombée amoureuse d'une fille, que ça s'est pas très bien passé, qu'il y a eu des insultes, etc. Enfin, il dit pas tout parce que bah déjà j'avais accentué le fait que pour moi l'important c'était que mes parents sachent que j'aimais une fille et pas forcément de relater tout ce qui s'était passé parce que comme je l'ai dit à ce moment-là le harcèlement scolaire s'était calmé et je voulais pas inquiéter plus que tous mes parents. Mon but c'était vraiment de pouvoir en parler. Du coup il a juste dit en gros que j'étais amoureuse d'une fille et qu'il y avait eu des réactions un peu pas top au collège, mais c'est tout. On n'a pas du tout posé les mots de harcèlement scolaire, on n'a pas du tout dit tout ce qui s'était passé, dont je parlerai dans un autre épisode, on n'a pas du tout dit tout ça, hein. On a juste dit qu'en gros ça s'était pas hyper bien passé, mais sans dire à quel point ni rien. Et du coup ma mère a été instantanément soulagée, elle m'a dit oh là là j'ai eu tellement peur, j'ai cru que il s'était passé un truc hyper grave, j'ai cru que t'avais pris de la drogue, etc. Et c'est vrai que j'avais pas réalisé à quel point ça devait être stressant pour elle juste de dire venez au collège, on doit parler, genre je m'étais pas rendu compte, c'est vrai que dans ma tête j'étais vraiment dans ce truc de je suis terrifiée et voilà. Du coup elle m'a tout de suite rassurée en me disant que pour elle ça changeait rien, qu'elle m'aimait et elle m'a un peu dit qu'elle comprenait pas trop que j'ai eu aussi peur de lui dire parce que mes parents étaient tout à fait ouverts. Mais en fait ils étaient très ouverts mais je pense que dans leur cerveau, bon déjà je sais plus si on était en 2015 ou 2016. J'ai toujours du mal avec les dates. Je pense que c'était 2015. On n'était pas une année où, voilà, c'était pas 2023, quoi. C'était encore quelque chose d'assez tabou. Et surtout, quand ta fille a 12 ans, tu t'imagines pas forcément qu'elle se pose déjà ces questions. Surtout en 2015. Et du coup, ils étaient ouverts. Enfin, je les avais jamais entendus faire une quelconque remarque homophobe ou quoi. Mais je les avais pas non plus trop entendus parler des personnes homosexuelles en général. C'était plus quelque chose, voilà, je savais que ça existait, mais je savais pas leur opinion. Je savais juste qu'ils y étaient pas contre, mais je savais pas à quel point ils étaient ok avec ça, quoi. C'est un peu le truc.
Du coup, elle me dit instantanément que voilà, elle me dit que voilà, c'est peut-être un truc qui est juste mon premier amour ou que peut-être ça va durer toute ma vie. Elle me dit qu'il y a aucun problème si je suis lesbienne toute ma vie, quoi, que voilà, ça fait partie de moi et qu'il n'y a pas de problème. Enfin, en gros, elle en fait pas un gros truc, mais elle me dit que si c'est vraiment ce que je suis, et ben voilà. Mais c'est vrai qu'elle était assez étonnée qu'à 12 ans, je sois assez sûre de moi parce que c'est vrai que j'ai quand même dit, bah voilà, moi je pense que j'aime les filles, genre en général. Du coup, c'est vrai qu'elle était un peu étonnée sur ce point-là, mais elle a juste dit que voilà, si ça changeait, c'était pas grave, et si ça restait comme ça, c'était pas grave, et voilà. Donc en gros, j'étais très rassurée. Je pleurais énormément aussi, hein, vraiment. On n'a pas trop parlé du fait que voilà, il y avait eu des réactions dans le collège parce que je pense que voilà, elle était dans un moment très stressant, etc. Et c'est un peu l'intégralité de mon coming out. Du coup, comme vous l'avez entendu, il n'y avait pas mon père tout simplement pour une question d'organisation parce que comme je vous l'avais dit, moi je rentrais chez moi le midi, donc c'était pas envisageable pour moi par exemple de prendre un rendez-vous le soir avec mon père. J'avais vraiment envie que ça se fasse vite et que mes parents aient pas le temps de me poser des questions, et c'est pour ça que j'avais organisé les choses comme ça. Et du coup mes parents ont bien sûr discuté de ce qui s'était passé, et il m'a dit que voilà, il y avait aucun problème, qu'il m'aimait toujours, etc. Donc moi c'est vrai qu'à ce moment-là j'étais très réconfortée parce que je me disais bon, au collège ça va toujours pas, mais maintenant j'ai des gens à la maison qui savent ce qui s'est passé et qui savent que j'aime une fille et qui sont ok avec ça. Donc voilà. Donc là je viens de vous relater en gros pour mes parents, et il faut savoir que le reste de ma famille, j'ai jamais vraiment fait de coming out. J'imagine que ça a pu être un sujet de discussion peut-être entre mes sœurs et mes parents, mais en réalité j'en sais rien. Soit qu'elles ont deviné toutes seules, soit qu'elles ont vu sur Instagram, parce que ça a jamais été un secret sur Insta. Dès que j'ai eu un compte Insta, voilà, c'était dans ma bio Insta, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça a jamais été un sujet. Je sais pas voilà comment elles l'ont su, mais ça m'étonne pas, enfin très vite ça s'est su globalement, quoi. Et voilà, elles ont toutes les deux été, voilà, ça a été pas un non-sujet, mais tout simplement j'ai pas eu besoin de faire un coming out. Donc ça ira justement dans ma discussion d'après sur est-ce que c'est nécessaire de faire un coming out. Et pour le reste de ma famille, très honnêtement, ça s'est fait un peu au fil des discussions. Par exemple, quand on me dit ah t'as un copain et que je réponds pas non, moi ça serait plutôt une copine, ou tout simplement des choses comme ça. Donc j'ai pas fait de coming out particulier parce que pour moi ce qui était important c'était voilà que ma famille très proche, donc mes parents et voilà mes sœurs soient au courant. Le reste de ma famille, franchement, c'est pas que j'en avais rien à faire, c'est que je me suis dit que s'ils étaient pas ok avec, ça allait rien changer à ma vie. Enfin voilà, franchement je me serais pas fait du souci parce que j'avais un grand-oncle qui était pas d'accord ou quoi. Enfin, vraiment, c'était pas un sujet d'inquiétude pour moi, on va dire, et du coup, forcément, ça s'est reflété sur le fait que, voilà, j'en ai pas forcément parlé. Après, je dois dire qu'aujourd'hui, ça se voit enfin, ça se voit. Non, je veux pas dire que ça se voit si t'es lesbienne ou quoi, mais moi, ça s'est vu pendant mon adolescence, dans le sens où j'ai toujours parlé de ces sujets, j'ai eu un look qui était assez différent des autres adolescents, donc je pense que peut-être que ceux qui étaient pas au courant se sont doutés, etc. Et j'en ai pas fait un sujet, on va dire, avec les autres membres de ma famille, c'est ça que je voulais dire. Du coup, ça c'était pour mon coming out lesbienne, mais comme je vous l'ai dit au tout début de ce podcast, je suis lesbienne, mais je suis aussi non-binaire. Donc déjà, pourquoi j'utilise toujours le mot lesbienne si je suis non-binaire? On pourrait dire, ça n'a pas de sens, est-ce que ça veut dire que t'aimes que les personnes non-binaires? Non, moi j'utilise le mot lesbienne pour en gros dire que j'aime les femmes, parce que je trouve ça plus simple. Mais déjà, je suis pas sûre d'être lesbienne, je me demande si je suis pas pansexuelle, enfin genre, je suis jamais tombée amoureuse de garçons. D'hommes cis, pardon, je voulais dire d'hommes cisgenres, donc c'est-à-dire d'hommes qui ont été identifiés hommes à la naissance, mais je suis déjà tombée amoureuse de femmes, et de femmes cisgenres, pardon, et je suis déjà tombée... Non, peut-être de femmes transgenres aussi, franchement je sais pas, donc de femmes en général, et je suis aussi tombée amoureuse de personnes non binaires et une fois d'un homme transgenre, donc je pense que je suis plutôt pansexuelle, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à dire que je suis lesbienne parce que tout simplement c'est le mot qui m'a aidé à aller mieux quand j'avais 12 ans, et du coup il a tout simplement une signification particulière pour moi, et du coup c'est ce mot là que j'utilise. Faut savoir que quand j'avais genre 15 ans, je me demandais si j'étais pas un homme trans. Et même quand je pensais que j'étais un homme trans, j'utilisais le mot lesbienne tout simplement parce que c'est un mot qui a une signification particulière pour moi, parce que quand t'es harcelé à l'âge de 12 ans et que le mot lesbienne te permet d'avoir une communauté et de savoir qui tu es, bah franchement ça a une signification toute différente du fait de juste aimer les femmes.
Et du coup pour moi c'est ce mot-là qui a une signification et pas forcément sa définition. Donc je continue de dire que je suis lesbienne, même si voilà, je suis pas tombée amoureuse que de femmes, vu qu'il y a eu une personne non binaire et un homme transgenre. Et voilà, j'utilise ce mot en fait tout simplement pour dire que voilà, je suis pas hétérosexuelle et que voilà, je me questionne encore là-dessus, mais franchement c'est pas un truc qui m'embête de savoir quel mot mettre sur mon orientation sexuelle. Je suis quelqu'un qui a pas forcément besoin de mots pour ça, c'est-à-dire que je sais pas, mais ça me dérange pas. Enfin, je tombe amoureuse de qui je tombe amoureuse et puis voilà, le mot lesbienne me correspond bien. Même si du coup je prends un peu une signification autre. Mais je pense que pour moi voilà, c'est vraiment l'image de mon petit moi de 12 ans qui savait pas où elle en était et qui avait que ce mot-là à se rattacher. Et du coup je pense que c'est ça que je veux dire. Et du coup, comme je l'ai dit, je suis non-binaire, mais avant tout, en fait, j'ai commencé à me questionner sur mon genre quand je suis rentrée en seconde. Tout simplement parce que voilà, j'avais un autre groupe d'amis, j'étais beaucoup plus libre qu'au collège, donc je pouvais beaucoup plus jouer avec mon style de cheveux, avec mon style vestimentaire, j'étais beaucoup plus libre d'imaginer qui j'étais, on va dire, et ça m'a permis de me questionner sur mon genre. Donc à 15 ans, j'ai fait un coming out transgenre à mes proches et sur Instagram, et voilà, j'utilisais alors les pronoms masculins. Après j'ai été un petit peu entre les deux, parce que je savais pas trop, on va dire de mes 17 à mes 18 ans, et là à mes 19 ans, non j'avais encore 18 ans, je sais plus, je connais pas en septembre 2022, donc si j'avais 18 ans, j'ai fait un coming out non binaire sur les réseaux sociaux et voilà, en général quoi, un peu à tout le monde on va dire. Et du coup voilà, donc j'ai fait un peu 3 coming out, on va dire mon coming out lesbien qui a été le plus important pour moi parce que c'est celui qui m'a vraiment défini, qui a vraiment marqué une étape dans mon harcèlement scolaire, dans ma vie, etc. Dans comment j'ai compris que mes parents étaient ouverts d'esprit beaucoup plus que d'autres parents, vraiment. J'ai pas du tout eu peur moi quand j'ai fait par exemple mon coming out transgenre, je me suis pas du tout dit que mes parents pourraient me rejeter parce que j'avais clairement compris après mon coming out lesbien qu'ils étaient totalement ouverts avec ça. Donc vraiment ça m'avait totalement rassurée sur mes parents qui sont très ouverts d'esprit, ou même sur le reste de ma famille, hein. Je dis mes parents mais c'est façon de parler, mes sœurs qui sont très ouvertes d'esprit, donc voilà, j'ai vraiment une famille hyper ouverte d'esprit, donc ça m'a beaucoup rassurée. Donc maintenant c'est vrai que quand j'ai fait les coming out d'après, c'était plus l'émotion de parler, parce que moi je suis quelqu'un, quand je parle de quelque chose qui compte vraiment pour moi avec mes proches, j'ai très vite les larmes qui montent, mais ça veut pas forcément dire que j'avais peur ou quoi, ça veut juste dire que j'avais besoin d'en parler, donc voilà. Mais à part ça, j'ai pas eu après mon coming out lesbien la peur un jour de me dire peut-être qu'il serait transphobe. Non, je me suis direct dit que c'était bon. Et du coup, quand j'ai fait mon coming out transgenre à 15 ans, bah voilà, j'avais juste envie d'en parler pour en fait pouvoir, on va dire, expérimenter de nouvelles choses, notamment avec mes tenues, par exemple acheter des sous-vêtements masculins parce que mes parents avaient pas vraiment de préjugés sur les vêtements. Je prenais par exemple des sweatshirts dans les rayons garçons, etc. Mais c'est vrai que pour les sous-vêtements, par exemple, ils s'étaient jamais vraiment posé la question, donc j'ai acheté voilà, toujours des sous-vêtements féminins qui finalement me mettaient un peu mal à l'aise. Donc par exemple, j'ai commencé à acheter voilà, des caleçons, des boxers, des trucs comme ça. Et ça, voilà, c'était plus une façon pour moi de pouvoir plus voir qui j'étais en fait, tout simplement en étant tranquille, voilà, qu'ils sachent que voilà. Et après voilà, quand j'ai fait mon coming out non binaire, je me suis encore moins ennuyée parce que j'ai en gros posté une photo sur les réseaux sociaux et une vidéo YouTube, et puis voilà, ça a jamais été un sujet parce que pour moi c'était pas un sujet qui était plus important que ça. C'était important pour moi d'être respectée dans mon genre, mais c'était pas important pour moi que voilà, ma famille sache forcément le mot non binaire et sa signification, juste qu'ils sachent que voilà, je me sentais un peu fille, un peu garçon et parfois aucun des deux. Et voilà, je pense que ça définit plutôt bien mon genre. Et du coup, c'est vrai que y a toujours cette question de ce débat, on va dire un petit peu maintenant, de est-ce que c'est nécessaire de faire un coming out? Est-ce que tout simplement les parents devraient pas partir du principe que peut-être leur enfant est homosexuel, que peut-être leur enfant est transgenre, et par exemple quand ils commencent à sortir avec des filles ou des garçons, dire tout simplement est-ce que t'as un petit copain ou une petite copine? Voilà, je sais que depuis que j'ai fait mon coming out lesbien, par exemple, mes parents disent toujours les deux, même quand ils s'adressent à mes sœurs, par exemple, ils disent plus tard quand tu auras une femme ou un mari. Donc voilà, c'est
c'est une façon de parler, on va dire, et il y a beaucoup de gens qui disent que du coup le coming out ne devrait plus exister parce qu'on devrait pas avoir à passer par cette épreuve, alors que par exemple les personnes hétérosexuelles vont jamais faire asseoir leurs parents et leur dire bah moi je suis hétérosexuel, ça va jamais être une épreuve pour eux, et justement il y a ce débat là. Du coup mon avis il est simple, c'est que forcément si on était dans un monde parfait, bah moi j'adorerais qu'il n'y ait pas de coming out, que juste les parents disent à leurs enfants bah toi t'aimes plutôt les filles ou les garçons, toi tu te sens plutôt fille ou garçon, des choses comme ça. Et forcément ça dans le monde parfait, bah moi c'est ce que je tendrais à faire, on va dire, si un jour j'ai des enfants, je tendrais à plutôt voilà, ne pas en faire un sujet, ne pas qu'ils se sentent obligés en fait de me faire un coming out. Mais ça, je pense que c'est la société en elle-même qui va évoluer, on va dire, avec les années. Peut-être que dans 30 ans, ça se fera plus du tout de faire un coming out, par exemple. Déjà, aujourd'hui, c'est beaucoup moins commun. Enfin, ça se fait encore totalement, hein, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils acceptent beaucoup plus que tu dises comme ça que t'es lesbienne sans avoir fait un petit paragraphe d'introduction avant, quoi. Donc, je pense que c'est ça que je veux dire. Mais, je trouve que dans notre société, là, maintenant, tout de suite, en 2023, c'est hyper important pour certaines personnes, en tout cas, de faire un coming out. Parce que aujourd'hui, si tu dis pas, bah moi je me sens non-binaire, par exemple, personne va te demander, ou très peu, ah bah c'est quoi tes pronoms, c'est quoi ton genre, etc. Personne va te le demander. Les gens, ils vont assumer que tu es ce à quoi tu ressembles. Donc par exemple, si tu ressembles à un homme, ils vont assumer que tu es un homme et que tu utilises les pronoms masculins. Et je trouve que du coup, dans notre société, les gens ils vont pas forcément penser que t'es lesbienne, que t'es transgenre ou quoi que ce soit, et que du coup ça reste important de le dire si tu veux pas avoir des moments qui peuvent te mettre toi mal à l'aise. C'est pas pour les autres mais c'est plus pour soi-même, je trouve, parce que par exemple quand t'es lesbienne et que les gens passent leur temps à te dire ah plus tard quand t'auras un mari, plus tard quand t'auras un mari, bah très souvent ça te met mal à l'aise, t'oses pas corriger la personne, et c'est pour ça que moi très vite les personnes que je côtoie, bah je le dis sans en faire un coming out, hein. Je dis juste ah oui moi de toute façon je suis homosexuelle donc ça, ou un truc comme ça. Juste une façon de mettre en place le sujet pour que ça en soit plus un après. Mais je pense qu'aujourd'hui on peut pas s'attendre à ce que la société d'un coup se dise oui bah je vais peut-être demander aux gens avant de les genrer, etc. Je pense que c'est pas encore possible, et du coup si dans 30-40 ans c'est possible, bah ça serait incroyable qu'il y ait plus besoin de faire de coming out, parce que c'est un moment qui pour beaucoup de personnes est très stressant, très difficile, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, je pense que c'est utile pour se faire comprendre, se faire respecter, se faire bien genrer, enfin voilà, des choses comme ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est hyper important pour moi aussi. Et je pense que ça vient aussi du fait que j'ai une histoire avec le coming out qui est importante pour moi, parce que voilà, j'ai fait mon coming out à 12 ans, c'est un peu inhabituel, on pourrait dire. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'enfants de 12 ans qui font des coming out, et je le sais, genre souvent quand je dis que j'ai fait mon coming out à 12 ans, les gens ils sont en mode what? Et souvent on me dit cette phrase de mais tu penses pas que tu crois que t'es lesbienne parce que tu l'as dit aussi jeune et que t'as pas voulu en sortir? Vous savez, ce truc de les enfants sont trop jeunes pour choisir, et s'ils choisissent après ils ont l'impression qu'ils peuvent plus ressortir. Moi non. Enfin franchement ça m'a pas limité dans ma vie de faire un coming out, j'ai plutôt l'impression que ça m'a ouvert des discussions, des choses comme ça avec mes proches, parce que je pense que clairement si je l'avais pas fait je serais beaucoup moins heureuse aujourd'hui dans ma vie, parce que peut-être que mes parents s'attendraient à ce que j'ai un mari et moi j'oserais peut-être rien dire, peut-être que je cacherais mes relations. Enfin bon, ça on va pas en parler parce que j'ai beaucoup de mal moi à dire être plutôt publique, on va dire, dans mes relations, mais voilà. Et je pense que ça reste important aujourd'hui, et que pour beaucoup de personnes c'est un moment de délivrance, de joie, de bonheur, et pour d'autres personnes c'est un moment très douloureux, et je pense que c'est important de reconnaître que y a beaucoup de personnes qui ont encore besoin de faire un coming out parce que par exemple dans leur famille c'est inimaginable d'être homosexuel ou d'être transgenre, et du coup je pense que c'est hyper important de garder en tête qu'il y a des gens où s'ils le font pas, bah jamais de leur vie on leur posera la question de est-ce que tu sors avec une fille ou un garçon, quoi. Donc je pense que ma réponse à cette question, à ce débat un petit peu, c'est dans une société parfaite, moi je m'attends à ce qu'il y ait plus de coming out, à ce que ce soit même plus un sujet, mais dans la société d'aujourd'hui je pense que c'est encore important pour beaucoup de personnes. Et donc quand les gens par exemple ils font leur coming out sur les réseaux sociaux, ça sert à rien de dire mais tu devrais même pas avoir à l'annoncer, tu devrais même pas avoir. Oui, on devrait pas avoir, mais on n'a jamais dit qu'on était dans une société parfaite. Donc je pense que c'est ça un peu ma conclusion.
Et moi, je veux juste dire que c'est important, par exemple, si vous êtes prof ou si vous êtes CPE ou que vous travaillez genre avec des jeunes, etc. Et que vous savez que voilà, il y en a un qui va faire son coming out, aussi de poser les questions. Est-ce que tu as un numéro à appeler si le coming out se passe mal? Est-ce que tu as un endroit où dormir ce soir si tes parents t'expulsent? Bien sûr, ça rajoute du stress pour la personne, mais je pense que c'est aussi moi-même mes potes, quand j'étais plus jeune et que je savais qu'ils allaient faire leur coming out. Je posais les questions parce que je sais que c'est important. Quand t'as 15 ans et que t'es transgenre et que tu vas le dire à tes parents, bah, c'est important d'avoir un plan de secours au cas où. Et voilà, je sais que pour moi c'est quelque chose d'important de poser toutes ces questions parce que moi j'ai dit que ça m'a rajouté du stress de le savoir à 12 ans. Mais si j'avais pas su tout ça, j'aurais peut-être fait mon coming out beaucoup moins bien en me disant que personne ne peut être homophobe et ça se serait peut-être un peu moins bien passé. Je dis pas que ça serait mal passé, mais des fois, quand on jette une information comme ça, bah la réaction, elle est pas celle qu'on espérait. Et du coup, je pense que c'est important aussi d'expliquer, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, si ça se passe mal, à qui on peut en parler, etc. Du coup, je pense que le plus important pour l'instant, c'est de faire en sorte que d'être ouvert quand une personne nous fait son coming out, de poser des questions. Par exemple, si on nous dit bah moi je suis non-binaire et que la personne elle va pas plus loin parce qu'elle est pas sûre, etc. Dire peut-être et quel pronom tu voudrais que j'utilise. Donc voilà, juste être ouvert, faire attention aux autres qui font des coming out parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont voilà homophobes, transphobes, etc. Et juste tendre à une société effectivement qui permettrait de ne plus faire de coming out parce que ça serait tellement plus simple pour tout le monde. Mais je pense pas que pour l'instant ce soit possible. Donc je pense que le plus important c'est de faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Voilà, c'était un peu mon avis. Je pense que je me suis un peu répétée, mais j'avais envie de raconter un peu mon histoire de coming out et mon avis, etc. Je pense que le coming out, même si c'est très stressant et ça peut être très triste, ça peut aussi être un super moment où on se rend compte qu'en fait on est vraiment soutenu. Donc pour ceux qui sentent que leur famille est plutôt ouverte, n'hésitez pas à le faire, ça peut être un beau moment. Faut pas forcément le voir comme quelque chose de négatif ou comme quelque chose qui va être douloureux. Moi c'est vrai que je l'ai vécu comme un moment que j'avais pas vraiment envie de vivre, dont j'aurais voulu m'échapper. En fait, j'aurais voulu dire ah j'ai envie de faire mon coming out et revenir quand c'était fini. Genre voilà. Mais voilà, c'était mon avis parce que je pense que c'est encore un sujet important aujourd'hui parce que je pense que ça ça dépend beaucoup de l'endroit où on vit, de la société, non, je veux dire, de quel est votre entourage. Mais il y a des endroits où ça se passe moins bien que d'autres. Donc voilà, gardez à l'esprit que c'est pas toujours facile et que quand une personne vous le dit, vous pouvez voilà juste être reconnaissant que cette personne se soit confiée à vous parce que c'est pas toujours facile. Et voilà, c'était le deuxième épisode de Mercredi Thérapie. On a abordé un sujet qui me tenait à cœur, mais je peux vous rassurer, j'ai une note de téléphone avec au moins 15-20 sujets autres que j'ai envie d'aborder. Je vous l'avais dit, ça sera des thèmes très variés, parfois un peu débat, parfois un peu racontage de vie, etc. Aujourd'hui, c'était un thème un peu plus racontage d'expérience, mais aussi débat. On verra la prochaine fois de quoi on parle et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance de Mercredi Thérapie.